Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Partout où vous nous suivez, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, soit sanctifié, soit magnifié. Et nous lui rendons toutes nos actions de grâce pour cette opportunité qu'il nous offre encore, pour que nous puissions encore nous retrouver à ses pieds devant le trône de sa grâce. C'est une grâce et un privilège que nous avons obtenu de sa part. Partout où vous nous suivez, nous voulons d'abord recommander ces instants entre ses mains afin de solliciter qu'il puisse nous assister dès ces moments jusqu'à la fin de notre programme de séjour. Tous ensemble, prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur. Et c'est grâce à toi que jusque-là nous sommes comptés parmi les vivants. C'est grâce à toi que nous sommes, ô Dieu, nous rapprocher, Seigneur, de ton trône, Papa, afin de bénéficier de ta part, de bénédictions, grâce, faveur et toutes les bonnes choses, Seigneur, que tu tiens en réserve pour ceux qui t'aiment. Ô Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous ceux qui en veulent à nos vies, qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas nous voir être en bonne santé, être comptés parmi les vivants et surtout de nous rapprocher de ton trône. Je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que partout, Seigneur, où l'on est connecté à ces programmes, que le Saint-Esprit ainsi que tes saints anges soient à l'heure, qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces jours, afin de nous tenir devant sa présence. Nous sommes là toujours, aujourd'hui c'est vendredi, dans le cadre de notre programme Seigneur secours-moi, où nous voulons et nous continuons dans ce que nous avons déjà commencé à partager avec tous depuis le début de la semaine, où nous parlons de Jésus étant notre intercesseur, de Jésus qui prie et c'est la puissance de sa prière d'intercession qui nous bénit, qui nous protège, qui nous garde et fait beaucoup de choses dans nos vies. Et nous allons continuer dans le même élan, dans le même esprit. Et avant cela, nous voulons d'abord lire les Saintes Écritures. Et jusque-là, notre référence biblique comme notre point focal ou qui nous sert de base pour notre exhortation, c'est toujours Luc chapitre 22 et les versets 31 et 32. Luc chapitre 22, les versets 31 et 32. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Je reprends encore ma lecture. Le Seigneur dit, le Seigneur ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs seigneurs. Mais dans ces textes bibliques, dans cette portion de l'Écriture que nous venons de lire dans Luc chapitre 22, il est question du Seigneur Jésus. C'est lui s'adressant à Simon. Il révèle quelque chose de très important, ce qui s'était passé dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Jésus était là et ses disciples étaient aussi à ses côtés, parmi lesquels Pierre, Jean, Jacques, André,
Matthieu, Thomas, Judas même étaient là. Tous, les 12 apôtres et les autres disciples étaient là. Ils ne laissaient pas Jésus d'un seul pas. Ils étaient toujours avec lui à tout moment et en tout lieu. On l'accompagnait. Quand Jésus faisait il partait d'un village à un autre, d'une ville à une autre, pour apporter la bonne nouvelle, ses disciples l'accompagnaient. Surtout les 12, parmi lesquels Pierre. Il l'accompagnait, il voyait tout le miracle qu'il faisait, ils entendaient toutes ses prédications, ses enseignements, et des fois après la prédication, l'enseignement dans la foule, mais il se mettait à l'écart. Et là, à l'écart, il recevait des explications, des fois de certaines paraboles que Jésus utilisait pour s'adresser à la foule qui venait pour l'écouter. Mais les disciples étaient là à tout moment, en aparté, ils parlaient à Jésus. Mais pourquoi parlais-tu en parabole à la foule? Et ils se mettaient à leur expliquer, eux, les disciples. Mais en aucun moment, je le dis bien, en aucun jour et en aucun endroit, Pierre et les autres disciples avaient vu Satan venir pour parler avec Jésus, leur Seigneur. Il en est de même à l'époque de Job. La Bible rend témoignage que les enfants de Dieu s'étaient réunis avec Dieu. Et Satan est venu là. Alors, Dieu s'est adressé à Satan. D'où viens-tu? C'est alors que Satan commencera à répondre, je viens de me promener sur la face de la terre. Et Dieu pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Les enfants de Dieu étaient là. Ici, Pierre était avec Jésus. Les autres apôtres et les autres disciples étaient avec Jésus. Satan est venu, personne n'a su remarquer la présence de Satan, mais Jésus a vu. Et Jésus s'est mis à parler avec Satan. Mes frères et sœurs, dans toutes nos réunions, où que nous soyons, qui que vous soyez, mes frères et sœurs, je parle des réunions des enfants de Dieu. Nous devons savoir que Satan vient. Il envoie ses agents, des sorciers, des satanistes, des occultistes, des grands templiers. Ils viennent dans nos rencontres, dans nos réunions, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos communautés. Ils sont là. Mais ils viennent avec une mission. Certains, ils ont la mission de chercher à faire tomber les pasteurs. Ils viennent pour s'aimer la zizanie, les désordres dans le milieu des enfants de Dieu, pour voler la bénédiction, pour pousser les gens à se rebeller contre le Seigneur pour qu'ils ne bénéficient pas de la bénédiction de notre Dieu. Ils viennent avec une certaine mission. Mais cette fois-là, Satan est venu auprès du Seigneur pour réclamer, mes frères et sœurs, pour réclamer les disciples, pour réclamer les hommes et les femmes qui étaient là aux côtés de Jésus, pour les cribler comme du froment. Ça, ce n'est qu'une expression, cribler comme du froment, c'est-à-dire pour les tuer. Que les uns passent par la guillotine, que les autres connaissent des moments d'accidents terribles sur la route, d'autres qui voient leur maison s'écrouler, et d'autres encore, sans aucune raison valable, qu'on puisse même les liquider au niveau de leur travail, et qu'ils se retrouvent sans travail, sans logis, sans ressources,
Comme ça va créer encore des tensions et des soucis. Les soucis les poussant au problème des surménages. Les surménages provoquent encore d'autres maladies dans le corps jusqu'à la mort. Ça, c'est Satan quand il vient auprès du Seigneur pour réclamer ceux qui étaient avec le Seigneur, ses disciples. Qu'est-ce que vous croyez, mon frère, ma soeur, que vous soyez pasteur, un grand pasteur, avec une grande communauté, que vous soyez apôtre, docteur, prophète ou évangéliste, avec plusieurs églises et plusieurs connexions des autres ministres de Dieu dans le monde entier. Satan peut venir, et d'ailleurs il le fait. Il vient jusqu'au Seigneur pour réclamer nos vies. Pour les uns, vous pouvez facilement perdre comme cela. Toute la communauté s'écroule. Personne ne veut plus de vous. Pour les autres, même vos propres enfants biologiques peuvent même mourir. Et aux autres, ils les poussent même au divorce. Comme ça, votre réputation est déjà ternie, c'est fini. Et vous voyez la charpente de tous l'effort que vous avez mené pendant des années, la charpente de l'œuvre de Dieu entre vos mains s'est coulée comme ça. Quand Satan réclame la vie des gens, c'est pour que l'on soit sans argent, sans travail, sans enfant, sans mariage, sans rien, que peut rendre la vie d'une personne heureuse sur la terre. Et Jésus qui s'adresse à Simon, les autres disciples étaient là, mes frères et sœurs, et dit, Satan vous a réclamé. Vous là, ce n'est pas Pierre seul, mais les autres. Sachez-le bien, ma soeur, mon frère, Satan nous réclame et chaque jour, il nous réclame. Il réclame tout ce qui est à nous. Il veut que nous puissions tout perdre. Nous restions bréduits sans rien. Comme ça, il forte les mains jusqu'à ce qu'il commence même à, dans certaines personnes, infliger les maladies. Et quand vous allez vous rendre à l'hôpital, on vous dit, en tout cas c'est une maladie incurable, tu vas continuer toujours toute ta vie, si tu veux vivre longtemps, tu dois être soumis à ces régimes de la prise des médicaments chaque jour. Il y a certaines personnes comme ça, ils prennent les médicaments chaque jour. Des injections, des comprimés, des dragées, des capsules. Et s'il manque juste la prise du matin, la prise de midi ou la prise du soir, c'est fini. Tout est parti et c'est la mort. Jésus a prié pour Pierre que la puissance de l'intercession de Jésus vous touche là où vous me suivez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque Satan nous a tous réclamé, a réclamé tout le monde. Mais la prière maintenant de Jésus, elle est particulière. Cela ne veut pas dire, quand Jésus dit au Seigneur, à Pierre ici, à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'est pas dit qu'il n'a pas prié pour Matthieu. Il n'a pas dit qu'il n'a pas prié pour Thomas. Il n'a pas dit qu'il n'a pas prié pour André. Il n'a pas dit qu'il n'a pas prié pour les autres. Il a aussi prié pour Jacques. Il a prié pour tous les disciples et pour tous les apôtres. Mais il fait ressortir la particularité de la prière, de son intercession sur Pierre. Lorsque le Seigneur prie pour Pierre, que sa foi ne défaille point, pour les autres, à chacun, il y a une prière spéciale. Mes frères et sœurs, Jésus a passé des moments d'intimité seul dans la prière. Il a passé des moments d'intimité dans la prière, au moment où il a associé les autres disciples, ses disciples à lui, parmi lesquels il y avait Pierre, il y avait Jean et Jacques, les trois. Surtout, quand on nous parle de
la prière qu'il a faite et il a connu la transfiguration. Quand vous lisez cela dans Matthieu, dans Luc ou même dans Marc, Marc chapitre 9, à partir du 2e verset, Luc aussi le chapitre 9, je crois les 20 et quelques versets, on nous raconte cette histoire-là. Jésus, sur la montagne, s'est fait accompagner de ses 3 disciples et les autres étaient restés. Pierre, Jean et Jacques. On a vu Jésus s'est transformé. Tout son corps était devenu blanc, d'une blancheur éclatante. Et du coup, il y a eu apparition de 2 êtres, Moïse et Élie. Ils commençaient maintenant à s'entretenir. On ne nous parle pas du contenu de leur entretien, on nous dit tout simplement qu'ils s'entretenaient du départ de Jésus, de son avènement. Et dans l'autre, on parle du royaume. Et on nous dit, une autre fois, Jésus est parti pour prier. Il a pris aussi Pierre, Jean et Jacques. Il les amène, les autres disciples étaient restés. C'était la nuit d'ailleurs. Il a prié, il a prié, il a prié. À l'écart, il est revenu auprès de Pierre et les autres, il les a trouvés endormis. Il les a réveillés, leur posant la question, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Mais on ne nous parle pas des prières qu'il a faites. C'était quel genre de prière et pour qui? Jésus a fait le miracle. Il a prêché la bonne nouvelle. Il y avait la foule qui était venue. Et c'était dans le désert. Et les disciples l'ont approché pour lui dire que Seigneur, regarde, les lieux où nous sommes, c'est un lieu désert. Et aussi, l'heure est largement avancée. En tout cas, renvoyer la foule pour qu'ils retournent dans les villages, dans les bourgades, dans les villes, pour aller chercher de quoi manger. L'heure est largement dépassée. Et Jésus leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Et il a fait le miracle, et après, il a renvoyé la foule. Quand il a renvoyé la foule, c'était déjà la nuit là, il a demandé aux disciples de traverser la mer et aller de l'autre bord de la mer, pendant que lui, il leur a renvoyé la foule, il est resté à la montagne en train de prier. Mais on ne nous parle pas de quelle prière il faisait ces jours-là. Mais ici, on nous révèle la prière de Jésus pour une personne. Mais à quel moment il a prié dans ce sens-là? C'est lorsque Satan est venu réclamer. Il ne dit pas que Satan est venu vous accuser. Parce que Satan, c'est un accusateur. Il peut nous accuser quand nous péchons, quand nous bronchons, quand nous faisons du mal, quand nous désobéissons à la volonté du Seigneur. Il nous accuse, profitant de nos faiblesses, profitant de nos inadvertences, profitant de nos largesses. Il récupère cela, que cela constitue un argument pour lui, pour nous accuser d'auprès du Seigneur. Mais ces jours-là, ce n'était pas l'accusation ou les accusations, c'était la réclamation. Mes frères et sœurs, comment devons-nous nous comporter quand nous commençons à comprendre ces choses? À tout moment, le diable ne vient pas pour nous accuser, mais il vient aussi des fois pour nous réclamer. Il réclame le travail, il réclame la santé, il réclame le mariage, il réclame tout alors. Regardez même pour Job, lorsqu'il s'est approché de Dieu, et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Comment il est constant, loyal, craignant Dieu, et Satan, le Seigneur louait les qualités spirituelles, morales de Job. Mais pour Satan, il s'est retourné du côté du matériel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas béni? Son œuvre, l'œuvre de son travail, sa famille et tout ce qui lui appartient, tu protèges. Pour Satan, lui ne voit que le matériel et il ne voulait pas que Job puisse bénéficier de toutes ces choses et de la protection de Dieu. Quand Satan vient nous réclamer, c'est tout simplement parce qu'il y a cette protection divine tout autour de nous et de tout ce qui nous appartient. Ne pouvant pas toucher à cela, il vient réclamer. Enlève ta protection sur cet enfant, sur cette femme, sur les soi-disant serviteurs.
Enlève ta protection pour que je le prenne et que je le crible comme du froment, que je le tue, que je détruise sa vie, que je détruise son foyer, son mariage, son travail, ses entreprises. Je voudrais faire de sorte que tous ces placements dans les banques se perdent comme ça. Mes frères et sœurs, le diable te réclame. Le diable nous réclame. Dans ta vie, il peut réclamer la santé pendant que chez l'autre, il réclame le travail. Et chez l'autre, il réclame le mariage. Il veut détruire le mariage des gens. Il veut détruire le travail de certaines personnes. Il veut détruire le ministère de certains serviteurs de Dieu. Et chez d'autres, il peut s'infiltrer dans l'église, dans les milieux de mamans et de sœurs, dans les milieux même de papas. Il amène l'esprit de commérage et des critiques négatives. Et là, il fait perdre aux gens, la vie de prière n'existe plus. Ça, c'est ça la façon de faire de Satan. Il n'épargne personne. Ici, réalisez, mes frères et sœurs, Pierre aux côtés de Jésus, Satan n'a pas eu peur de venir jusqu'à Jésus pour réclamer la vie de tout le monde, pour les cribler comme le froment. Gloire soit rendue à notre Seigneur, parce qu'il a prié, pas seulement pour Pierre, il a prié, même pour Judas qu'il avait vendu, qu'il avait trahi, il a prié même aussi pour lui, mais de manière particulière. Je dis bien que la prière particulière de Jésus-Christ, que la prière particulière de Jésus, de son intercession pour toi, te saisisse maintenant. Sa prière où Jésus ne peut jamais faillir. Que sa prière, la puissance de la prière de Jésus, soit déployée en toi, dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, dans ta maison, dans tes entreprises, dans les études de tes enfants, dans ton mariage, dans le préparatif de tout ce que tu comptes faire. Que la puissance de la prière d'intercession de Jésus pour toi se déploie maintenant. Jésus précise, j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Le problème de Pierre, c'était la foi. Ah, Jésus voyait déjà ce que Pierre serait demain. C'est pourquoi il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est pourquoi j'ai prié pour ta foi. Que ta foi devienne puissante, agissante, triomphante. Parce qu'elle est protégée par la puissance de la prière d'intercession de Jésus pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Pas seulement ta foi, mais que ta vie tout entière soit protégée par la puissance libérée par la prière d'intercession de Jésus. Que l'onction qui vient de la part du Seigneur te saisisse maintenant, te rende à même de faire des choses surnaturelles, parce que cela est libéré par la puissance et la prière d'intercession de Jésus pour toi. Il sait que là où tu œuvres, les agents du diable, tout autour là, dans ces milieux, sur la rue où tu œuvres, il y a des sorcières, des satanistes, il y a des occultistes qui combattent les églises, qui combattent les hommes de Dieu, qui combattent les enfants de Dieu. Et Dieu voit tout ça. Et de temps en temps, on vient te réclamer et les membres de ton église auprès de Jésus. Mais ce qui nous protège, ma soeur, mon frère, premièrement, c'est d'abord la puissance de la prière d'intercession de Jésus. C'est lui notre intercesseur par excellence. C'est comme cela que, vu son expérience, il nous communique, il te communique, il me communique, il nous communique à nous tous parce que nous avons cru en lui, cette vie de prière. Un bon parent dans une maison, je parle des parents chrétiens quand il prie, quand il va prier pour ses enfants, il ne dit pas seulement « Seigneur, protège mes enfants », mais il sait voir comment les enfants se comportent. Et lorsqu'il va commencer maintenant à prier pour chacun en particulier, il adresse des prières pas de la même manière. L'enfant qui vient de terminer ses études,
C'est une fille. Elle a besoin du travail, elle a besoin aussi de mariage. Mais elle est encore là dans l'histoire familiale. Les parents qui ont, elle va prier pour une telle personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Seigneur, je recommande ma fille entre tes saintes mains. Elle vient de finir ses études. Oh Dieu, garde-la, garde-la, protège-la, donne-lui du travail et aussi qu'il envoie-lui un mari pour la prendre dans le mariage. Pendant qu'à l'autre enfant, qui vient aussi de terminer, mais c'est un garçon, le Seigneur ne priera pas pour que le Seigneur lui envoie un mari. Et va lui le papa va prier pour lui autrement. C'est pourquoi je parle de la prière particulière, avec une révélation particulière. Je dis bien que cette prière-là d'intercession de Jésus pour toi te protège partout où tu vas te retrouver. Te saisisse et te revête de la puissance divine. Quelles que soient les réclamations du diable, des sorciers, des satanistes, mais la prière de Jésus te protège, te garde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez bien, mon frère, ma soeur, le diable nous réclame. Mes frères et sœurs, je l'ai dit hier, même la maladie, aujourd'hui, on commence à nous parler de cette maladie qui commence à ravager certains qui rentrent déjà dans les pays et l'on dit que ça vient de la RDC, les monkeypox ou la variole de singe. En lingala, nous parlons de Kolokot Yamakaku. C'est voulu par l'ennemi, le diable. Certes, il a poussé ses agents à monter ces virus-là. On a injecté ça. Comme ça, le nombre de morts qu'on n'a pas connu avec coronavirus, qu'on peut se récupérer ça avec monkeypox. Que la prière d'intercession de Jésus protège et toi et ta famille, ton pays, ta contrée, ta ville, ton quartier, ton canton, ta commune soit protégé par la puissance de la prière d'intercession de Jésus pour toi. Que RDC, mon pays, soit protégé par la puissance de l'intercession de Jésus, en commençant par le président de la République jusqu'en bas. Et nous allons prier que ces démons monkeypox soient chassés, que toi tu sois protégé, moi je sois protégé. Et je décrète et je déclare, à cause de la prière d'intercession de Jésus pour toi, ta famille, personne ne va mourir de cette maladie. Même s'il y a quelqu'un qui est déjà atteint, contaminé, il est guéri à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux, chacun prie pour tous ceux de sa famille. Que le Seigneur nous protège nos membres de nos familles, partout ils peuvent se retrouver. Parce que ce monkeypox n'est pas seulement ici en RDC, mais partout ailleurs. On parle de plusieurs pays, pas seulement en Afrique, même en Europe. Ces démons-là soient chassés par la puissance de la prière d'intercession de Jésus. Et ça, c'est une stratégie de l'ennemi, le diable. J'ai suivi une vidéo, une courte vidéo sur les réseaux sociaux où les journalistes français qui parlaient de ces monkeypox, ils ont dit que non, c'était déjà quelque chose de bien ficelé et la France était au courant, mais on n'a pas voulu en parler en ce temps-là pour permettre d'abord aux Jeux olympiques de se tenir. Comme ça, la France s'est fait de l'argent à partir de ceux qui ont pris part aux Jeux olympiques. Ils ont payé les visas, les billets. Quand ils sont venus en France, là, à Paris, ils s'étaient logés dans des hôtels. Les hôtels en font l'argent. Ils devaient manger dans les restos ont fait l'argent. Et payer l'entrée dans les stades, dans les différents stadiums, ils ont fait de l'argent. À peine que les JO ont pris fin, 2 jours après, on a déclaré l'alerte sanitaire mondiale à cause des monkeypox. Et les journalistes qui faisaient des commentaires, ils disent pourquoi on a attendu que 2 jours après. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis partout, tu me suis.
il y a une chose qui nous protège, qui te protège, qui nous protège et toutes nos familles. C'est la puissance de la prière d'intercession de Jésus. Je l'ai dit le lundi et je dis encore, moi je peux faillir dans ma mission, dans mon rôle, bien que je sois pasteur. Je peux oublier de ne pas prier pour toi. Mais il y a quelqu'un qui ne va jamais faillir dans cette mission. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va prier et il prie encore pour toi. Nous avons lu dans Romains chapitre 8, le verset 34, où l'on nous dit, il se tient à la droite du Père, de Dieu le Père, et là, il est en train d'intercéder pour nous, pour toi, pour moi, pour tous ceux de nos familles. Que ta famille soit protégée, que nos familles soient protégées par la puissance de la prière d'intercession de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vais lire et terminer par là. Romains chapitre 8, le verset 34. Permettez que je cherche. Voilà, je suis déjà dans Romains chapitre 8, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui te condamnera? Personne, aucun sorcier ne peut te condamner. Aucun occultiste, aucun sataniste, même pas Satan lui-même ne peut jamais te condamner. Aucun démon. On va nous combattre, on va nous attaquer, on va t'attaquer, on va te combattre. Mais personne ne va te condamner. Je le dis au nom puissant de Jésus. Pourquoi Christ est mort? Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Nous sommes couverts par l'intercession de Jésus. Nous sommes protégés par l'intercession de Jésus. Nous sommes gardés par l'intercession de Jésus. Où que vous soyez, je dis bien, quels que soient les combats, les attaques, sur votre chemin, l'ennemi peut tendre des pièges. Sera cela nul et sans effet, parce que tu es protégé. Nous sommes protégés, nous et nos familles, par la puissance de la prière d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Il intercède en ce moment où je parle. Il est là, à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour toi, parce que tu es malade. Il est en train d'intercéder pour toi, parce que tu n'as pas l'argent. Il est en train d'intercéder pour toi, parce que tu as des problèmes sérieux dans votre foyer, dans votre mariage. Il est en train d'intercéder pour toi. On te menace de te faire partir du travail. Tes chefs hiérarchiques, tu es une femme, on cherche même à coucher avec toi. Mais Jésus est en train d'intercéder pour toi. Tu ne perdras pas ce travail-là. Au nom puissant de Jésus. Tu es malade. Tu souffres de monkeypox. Il y a déjà des signes vitaux sur le corps qui sortent sur la peau, de la tête jusqu'à... Tu vois toi-même dans le corps, en forme de gale. Jésus intercède pour toi et il fait disparaître cela. Au nom puissant de Jésus. Tu as des douleurs atroces, aiguës. Tu n'arrives même pas à te lever. Pendant que tu me suis, tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ton papa, tu as ta maman qui est en agonie. Il est interné pour les uns dans des soins intensifs, dans des salles de réanimation, d'autres à la maison par manque d'argent. Mais il y a quelque chose qui se passe maintenant que je parle, parce qu'il a permis que tu me suis en ce moment-ci. Il y a la puissance de la prière d'intercession de Jésus depuis le trône de Dieu, qu'il est libéré jusqu'à toi. Ça t'atteint, ça te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, depuis le trône de Dieu, Jésus se tient à la droite de Dieu. Il libère par son intercession la puissance qui vient jusqu'à toi, quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Tu es bourré de dettes. Tu commences même à te cacher. La puissance d'intercession de Jésus te localise jusqu'à là où tu es. Tu n'arrives pas à bien dormir. Tu fais des cauchemars. Et tu es surmené. La puissance d'intercession de Jésus depuis le trône de Dieu
te localise jusqu'à toi et te touche en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens devant toi, Papa, recommander ton peuple, tes serviteurs qui passent des moments difficiles, les uns comme les autres, tes enfants, tous mes frères, toutes mes sœurs, qui passent des moments difficiles. D'autres, Seigneur, aussi, sont dans des moments meilleurs. Ils sont dans la joie, mais l'ennemi les réclame. Père, ne permet pas que l'ennemi puisse toucher à la vie de tes enfants pendant que nous sommes encore ici sur la terre. Que ta prière, ô Yahweh, constitue une couverture de protection. Que ta prière, Seigneur Jésus, constitue une couverture de protection partout où l'on me suit. Au nom puissant de Jésus, que ta prière érige tout autour de chacun des murailles de protection. Où que nous soyons, Seigneur, que nous ne soyons pas atteints, contaminés par ces démons de monkeypox, mais que ces murailles, Yahweh, nous protègent, nous et toutes nos familles, au nom puissant de Jésus. Regarde cette femme qui est menacée de divorce dans son mariage. Yahweh, que ta prière d'intercession la couvre, la protège, et que son mariage soit, Seigneur, épargné des dislocations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde cette soeur et ses frères qu'on est en train de menacer là au travail. On veut même le licencier, la licencier. Que la prière, la puissance libérée par ta prière d'intercession pour elle et pour lui, oh Dieu, les protège, oh Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tes enfants, Seigneur, qui sont en voyage, d'autres en ce moment me suivent dans une baleinière, dans un bateau, d'autres dans des trains, d'autres encore dans des avions. Papa, que la puissance de l'intercession de Jésus les protège et que leur voyage soit béni au nom puissant de Jésus. Que le ministère qui était au bord d'explosion soit protégé par la puissance de l'intercession de Jésus. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Je recommande ton peuple partout, Seigneur. Que la RDC aussi soit protégée par la puissance de l'intercession de Jésus, en commençant par notre président et les autres présidents d'Afrique, et tout particulièrement Ibrahim Traoré, les présidents burkinabés, Seigneur. Que la puissance de la prière d'intercession de Jésus les protège. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père. Sois loué, sois exalté. Merci, Seigneur, pour ces moments où tu as permis que nous puissions passer devant ta présence. Que ta main soit sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous prions d'aimer, de liker, de partager la vidéo, d'en faire large écho dans vos milieux, parmi vos connaissances, vos frères et sœurs. Et que plusieurs puissent être vraiment bénis par ça. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, bien aimés, n'hésitez pas, faites-le pour nous permettre vraiment d'améliorer la qualité du travail et d'être tout le temps disposé pour vous servir. Je le répète encore, comme je l'ai toujours dit, je le dirai assez, il y a des hommes, des personnes mal intentionnées qui y ont piraté notre compte. Messenger, Facebook commença à entrer en contact avec certaines personnes, leur demandant de l'argent, disant que nous sommes dans une structure des hommes de Dieu pour apporter de l'aide aux orphelins. Je n'appartiens à aucune structure jusque-là et je ne sollicite pas l'argent en privé avec certaines personnes. Si quelqu'un vous écrit, même que ce soit sur ma page, sur mon compte, ce n'est pas moi. Moi, je le fais comme ça et j'insiste. Si vous voulez nous aider, je donne le seul numéro et l'unique numéro que nous avons, que nous utilisons, c'est plus 243 89 86
85 435. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous par WhatsApp. Et si vous voulez nous envoyer votre aide financière, c'est aussi un numéro Orange Money. Que mon Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Et l'on se retrouve le lundi. Dans l'avant-midi, nous sommes au jardin botanique. Et l'après-midi, les soirs, à partir de 23h, nous sommes en direct. Qu'il plaise au Seigneur de nous garder, de protéger ta famille, ta maison, et personne dans ta maison, dans ta famille ne sera contaminé, même ceux qui sont déjà malades. Je déclare leur guérison au nom puissant de Jésus. Amen.